Sandrine Babel, vous vous apprêtez à lancer une nouvelle ONG. Expliquez-nous. Oui, absolument. Une ONG qui va s'appeler la Tour de Babel pour les enfants du monde. Cette ONG aura pour but de dénoncer la problématique des placements abusifs d'enfants dans notre pays depuis très longtemps, qui ne se sont pas arrêtés en 1981 malgré les excuses de la Confédération et qui continuent toujours. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre cette lutte ? Tout d'abord, le placement abusif de mes 4 enfants en 2012. Ensuite, la rencontre de Jean de Sigler, de l'ONU qui est venu à moi. Et aujourd'hui, l'appui de nombreux politiques présents, dont M. Spuller qui a fait une pétition qui est en cours au Grand Conseil, voilà, en ce moment, qui est là pour réformer le SPMI à Genève, Service de protection des mineurs. Comment vous comptez développer votre démarche ? Eh bien, par un site internet, voilà, dans l'ONG, on va aussi s'occuper des anciens enfants placés qui vont nous rejoindre. Nous aurons besoin d'avocats, de psychiatres. Nous allons aussi faire appel aux autres pays parce qu'il n'y a pas que la Suisse qui place abusivement des enfants. Et le but avant tout de cette ONG, c'est de remettre la famille au centre et d'éviter que l'État prenne la place de la famille. Pascal Spuller, vous avez entrepris des démarches auprès du Grand Conseil concernant ce problème des enfants déracinés. Tout à fait. Ce que j'appellerais plutôt des enfants kidnappés par l'État, par le moyen du SPMI, le service de protection des mineurs, ou dans certains cantons, le service de protection de la jeunesse, différentes appellations en Suisse. C'est des méthodes très dures, très barbares presque, puisqu'il y a quasiment enlèvement de l'enfant devant la famille, des drames extrêmement graves, plutôt qu'essayer de trouver des solutions de soutien, d'aide aussi bien pour la gestion familiale ou quotidien, ou d'aide pour les enfants en difficulté. Il y a des enfants qui sont enlevés parce que les parents sont handicapés, parce que les parents sont très démunis financièrement ou qui vivent dans des appartements petits. C'est juste inadmissible ce genre de méthode. Volodya Suchet, vous dirigez une association particulière par rapport à ces problèmes de déracinement d'enfants. Expliquez-nous. Oui, je suis président de Changer la vie, association d'aide à la personne. Et à ce titre, j'interviens auprès de plusieurs victimes du système un petit peu, et du système, j'allais dire, social au sens large, et entre autres du SPMI, dont a parlé M. Spuller tout à l'heure. Voilà, j'essaye de trouver des ressources pour sortir les gens de leur galère. Vous êtes au courant d'une fameuse donation qui a été faite à l'État de Genève par une personne concernée par cette problématique. Qu'est devenue cette donation ? Oui, alors d'abord, je veux dire que j'ai été victime personnellement des placements abusifs et des mesures coercitives. Et c'est via ce biais que j'ai appris qu'une donation d'environ 250 000 francs avait été faite par une victime afin de distribuer cet argent aux victimes supposées de Genève. L'État a toujours contesté qu'il y en ait à Genève. À mon avis, il y en a. Et cet argent a visiblement été englouté ailleurs. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire où est passé cet argent, et il est extrêmement difficile parce qu'il n'y a aucune transparence sur le sujet. Christian Cornu, qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement ? Ce qui me motive, c'est que je travaille moi-même dans le secteur social et je connais cette situation. Ailleurs qu'en Suisse, en France, il se passe à peu près la même chose. Et j'ai été interpellé par cette situation en Suisse, à la fois pour les placements abusifs, à la fois vis-à-vis des enfants, mais aussi vis-à-vis des personnes âgées dans les maisons de retraite. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, il est important qu'on bouscule un petit peu la fourmilière du système pour permettre que cela s'arrête.